Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va donc couvrir les 3 mois qui nous séparent de 2022, à savoir octobre, novembre et décembre 2021. Il s'adresse ce tirage aussi bien aux personnes célibataires, à celles qui convoitent quelqu'un ou aux personnes en couple. Nous allons avoir ici la base de votre tirage qui va permettre d'établir ce sur quoi repose votre vie amoureuse. On aura ici 2 cartes qui nous permettront d'aborder la problématique sentimentale trimestrielle sur un plan plus prédictif et on aura ici une dernière carte qui permettra donc de vous donner une recommandation, un avertissement, un conseil ou une information importante à garder à l'esprit pour le trimestre qui vient. Et la première carte que nous avons, c'est la carte du jugement, l'âme majeure du tarot de Marseille. Alors, le jugement, sous bien des aspects, elle nous parle du retour du passé. Vous pourriez être hanté par des anciennes relations, anciennes situations auxquelles vous pourriez vous laisser, par lesquelles vous pourriez vous laisser être un peu absorbé dans l'idée est-ce que cela peut renaître. Il peut y avoir carrément quelqu'un du passé qui revient. Avec la carte du jugement, on n'est jamais à l'abri de recevoir un message ou un coup de fil de quelqu'un à qui on ne pensait plus ou que l'on espérait peut-être même plus revenir. Le jugement, c'est un peu le phénix. C'est le phénix dans le sens de celui qui renaît de ses cendres. C'est l'idée de la résurrection éventuelle. Donc, le jugement peut nous parler de cela. Ça peut aussi nous parler d'une révélation. C'est-à-dire que le jugement que nous avions d'une situation n'était peut-être pas le bon, et c'est une prise de conscience que le jugement. C'est avoir une vision plus claire d'une relation amoureuse, de notre situation sentimentale, d'une problématique propre au couple. La carte du jugement peut être même une révélation dans le sens où il y a un dialogue à cœur ouvert qui s'établit et on en sort l'esprit beaucoup plus lucide. Il y a peut-être une nécessité dans ce sens d'ailleurs. Or, la carte qui suit, eh bien, hop, que nous allons trouver là, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une lame également majeure qui est plutôt normalement en relation avec le domaine amical plutôt que celui affectif. Pour autant, ça peut être l'idée qu'il y avait une ancienne amitié qui nous interrogeait par le passé. Est-ce qu'au fond, ce n'était que de l'amitié entre nous ou y avait-il autre chose? Et il y a peut-être ce retour-là d'une ancienne amitié qui posait question, qui va se faire sentir ou qui s'est fait sentir et qui va prendre de la place du coup sur le trimestre à venir si ces énergies apparaissent d'emblée. Savoir en plus que ce sont des lames majeures, qu'elles peuvent avoir une résonance toute particulière, c'est-à-dire assez puissante. Et la carte de l'étoile, ça peut être quelqu'un qui revient sous un aspect amical, mais on sait très bien qu'il y a anguille sous roche dans ce cas-là. L'étoile, ça peut être aussi l'idée de rêver, espérer, et donc ça peut être l'idée que on espère encore voir une relation du passé ressurgir. Et si ces énergies, encore une fois, se trouvent dans la base de votre guidance, il y a forte chance que ce soit possible. La question est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est celle qu'il faut se poser. Et puis, dans le cadre d'une relation déjà existante, le jugement qui peut nous parler d'un dialogue à cœur ouvert, la carte de l'étoile peut nous dire, de cette façon, on retrouve espoir. C'est une manière de discuter franchement de ce qui nous traverse et nous travaille, de peut-être aussi vider son sac, et bien d'avoir du coup, après cette discussion, comme je vous l'ai dit, l'esprit plus clair, les idées plus claires à propos de ce que l'on attend, de ce que l'on peut espérer, de ce qu'on peut désirer d'un avenir à deux. Parce que la carte de l'étoile, il ne faut pas se montrer naïve ou naïf d'ailleurs ou passive dans une situation. Il faut la regarder bien en face, il faut s'y confronter et la regarder bien en face et aussi en discuter frontalement pour voir si nos désirs d'avenir sont par exemple compatibles. Nous trouvons juste après la carte du 3 de denier. Donc on voit qu'il y a une possibilité, on se demande, en tout cas on se prend à rêver de la possibilité d'une croissance et d'une amélioration d'une situation du passé qui peut être ressuscitée. Ça peut être un projet que le couple avait abandonné et on se dit tiens, si on y met tous les deux du sien, on peut voir après une discussion très claire là-dessus et peut-être avoir révélé à l'autre je suis pas passé à autre chose, je rêve toujours de cela, se dire il y a une possibilité que ça se réalise. Pareil au sujet d'une ancienne relation, on se prend à rêver qu'aussi on met tous les deux ou toutes les deux les mêmes efforts au sein d'une situation
eh bien, on pourra la voir croître et évoluer vers quelque chose amoureux. Donc on se dit, tiens, c'est l'union qui fait la force. Peut-être qu'on est en capacité de reconstruire quelque chose parce qu'on en a le désir mutuel et qu'on en discute clairement à ce propos. Ça peut être aussi une sorte d'avertissement des cartes qui nous dit, au fond, si dans une situation à propos de laquelle on s'est déjà exprimé, au sujet, une relation au sujet de laquelle on a déjà donné une chance, ou quelque chose du passé qui viendrait nous hanter alors qu'on est célibataire, il faut se demander si on peut construire quelque chose dans cette relation, s'il y a une possibilité de construction. Il faut se demander si aussi on est en capacité des deux côtés de la relation de fournir les mêmes efforts dans le but de construire. Parce que si ce n'est pas le cas, mieux vaut passer son chemin. C'est en effet ce que semble indiquer la carte que nous trouvons ensuite, hop, et qui est celle du 8 de coupe. La carte du 8 de coupe, c'est quelque chose qu'on a essayé de sauver généralement, mais à quoi il nous faut tourner le dos. Donc c'est vrai que quand on voit la base de pyramide, peut-être que vous avez carrément l'idée que, allez, je redonne une chance à ce projet au sein de ce couple, allez, je redonne une chance à ce couple, allez, j'essaye de redonner une chance à cette relation. Et il y a cette idée-là avec le 8 de coupe, au fond, que il vaut mieux aller vers quelqu'un ou quelque chose de nouveau parce qu'on va le voir, vous avez juste après le cavalier de coupe. Peut-être que en tournant le dos à cette situation du passé, vous obtiendrez de la part de l'autre, eh bien, que cette personne vienne à vous avec un projet ou une proposition de relation claire et affirmée. Et donc c'est parce que vous en êtes détourné que peut-être ça fait un peu un électrochoc, les choses ont été dites clairement, et puis finalement vous arrivez à obtenir de l'autre que la personne s'investisse. Mais à cela, il y a la condition du 8 de coupe, il faut lui tourner le dos. Mais c'est vrai que quand on met en rapport le 8 de coupe avec tout ce qu'on vient de voir, vous êtes déjà peut-être attelé à essayer de vous interroger sur la possibilité qu'une relation ou qu'un projet propre au couple puisse voir le jour ou ressusciter, se construire à condition qu'on y mette des efforts mutuels. Et je pense que au final, vous finissez avec l'idée du 8 de coupe en vous disant, bon, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, je vais m'y prendre autrement ou je vais aller chercher mon épanouissement ailleurs. Hein, il y a aussi cette possibilité-là avec la carte de 8 de coupe. Je trouve pas mon épanouissement où je me situe, dans la situation que je vis, donc je vais me tourner vers quelqu'un d'autre ou vers un autre projet. Celui-ci, bon, je vais un petit peu en faire le deuil. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être vraiment l'idée d'explorer une nouvelle idée, un nouveau projet que vous avez dans cette relation et de se dire, bon, on peut construire ensemble quelque chose, pas exactement comme on le voudrait, mais si on y discute clairement, on peut se dire, ok, celui-ci de projet, on l'abandonne, mais on va ensemble de l'avant vers un nouveau projet qui, lui, est plus viable. Mais ça peut être donc aussi, voilà, cette situation-là du passé, il faut que je la laisse derrière moi, parce que cavalier de coupe, il y a de la nouveauté qui m'attend. Et c'est à la condition d'avoir refermé cette porte-là que celle-ci s'ouvrira. Parce que le 8 de coupe, c'est un peu la question du sas. Hein. C'est tant que je n'ai pas fermé cette porte, la nouvelle ne va pas se réouvrir. Et le cavalier de coupe, c'est la nouvelle aventure, précisément. Parce que, en plus, c'est deux lames issues de la famille des coupes, et que le cavalier, c'est une lame qui est vraiment, qui amène au galop, si vous voulez, de nouvelles émotions, nouvelles relations, nouvelles aventures, nouvelles opportunités. Ça peut être même quelqu'un qui vient vous séduire ou votre partenaire qui fait avancer les choses et qui vous propose une nouvelle façon de répondre à ce que vous espériez ou de ce que vous attendiez. Mais c'est par la discussion, c'est par la douceur, on n'est dans aucun choc, aucun conflit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver parce qu'il y a un besoin d'entente hein, dans ce cas-là. Et puis bon, pour les célibataires, on a cette idée que les désirs que vous avez de construire quelque chose avec quelqu'un et de renaître sur le plan sentimental, ça arrive, vous êtes en train de laisser une période un peu dure derrière vous et il y a ce cavalier de coupe qui peut être d'ailleurs un signe d'eau comme vous, cancer, alors donc poisson mais aussi cancer et scorpion, mais ça peut être simplement parce que ce sont les coupes, le domaine sentimental, donc c'est une invitation, c'est quelqu'un qui débarque comme ça, et donc quelqu'un arrive, et donc d'ici la fin de l'année.
Et comme dernière énergie, nous avons le 5 d'épée, qui peut être un conseil ou une recommandation. Et le 5 d'épée, c'est une carte normalement de défaitisme, de pessimisme. Et donc, quand elle apparaît, c'est bon, il faut que je me rende à l'évidence, ça ne marche pas, c'est bloqué, c'est raté, c'est une bataille de perdu. Mais plus vite on fait le deuil de ce qui n'a pas pu être, le 8 de coupe, on fait peut-être aussi amende honorable sur ce qui n'a pas pu se réaliser de notre fait, plus rapidement on va vers une transition qui va être porteuse d'épanouissement sur le plan sentimental. On aura en tête le cavalier de coupe. Mais c'est vrai que le 5 d'épée, c'est au fond, ok, il faut savoir baisser les armes et pas s'entêter dans des voies stériles ou essayer de ressusciter ce qui ne peut l'être. Le 5 d'épée, c'est ok, je m'avoue vaincu sur ce projet, sur cette situation, mais c'est pas pour autant que il y a une bataille de perdu. Donc cette relation-là, ça marche pas, mais il y a autre chose qui m'attend. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Il y a un nouveau schéma relationnel qui m'attend avec le cavalier de coupe et une nouvelle aventure. Mais le 5 de coupe, c'est il faut savoir quand une situation est sans issue et ne pas buter contre et aller du coup refermer cette porte-là et aller vers cette nouvelle option qui s'offre à nous, cette nouvelle aventure qu'on nous propose, cette nouvelle solution aussi que l'on peut nous tendre ou nous offrir au sein même d'une relation. En tout cas, ce sont les énergies ici que les lames veulent vous délivrer pour vous guider au cours du trimestre qui nous sépare de la fin d'année sur le plan donc sentimental, en espérant que ça saura eh bien, vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, vous pouvez me retrouver chaque mois pour les taroscopes, pour un suivi un petit peu plus, eh bien, mois par mois précisément. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances chaque semaine, donc des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner. Il faut que je sois motivée pour poursuivre ce projet de guidance trimestrielle parce que les horoscopes me demandent déjà beaucoup de travail. Donc le moindre des messages, le moindre des commentaires, le moindre des likes sera apprécié et pourra me motiver à poursuivre tout au long de l'année 2022 ce projet de vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous mes chers poissons, je vous retrouve dans le cadre des prochains horoscopes. À très vite j'espère.